Il y a tellement de choses que nous pouvons dire sur le ministère prophétique. Et voici un aspect que nous allons parler, sur lequel beaucoup de soi-disant prophètes mettent beaucoup l'accent. Alléluia. Et c'est dans le livre de 2 Rois 5, et c'est une histoire que vous connaissez, l'histoire de Naaman et d'Élisée, et de son serviteur Géasi. Frère, donc on parle d'Élisée ici, le serviteur d'Élie, et au verset 26 de 2 Rois 5, verset 26, à partir de le verset 26 de 2 Rois 5, on nous dit, mais Élie lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps pour nous de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes et des brebis, des bœufs et des serviteurs et des servantes? Alléluia. Donc, on voit que, et vous connaissez bien cette histoire de Naaman, le général de l'armée syrienne, qui était lépreux, qui est venu en Israël, qui s'est jeté dans le Jourdain, qui fut guéri. Et on voit que Élie n'a rien demandé à cet homme-là, frère. Donc, vous qui prenez de l'argent parce que vous priez pour des personnes, vous qui demandez de l'argent parce que vous donnez des prophéties à des gens, vous avez besoin de repentance. Repentez-vous, frère. Je vous dis la vérité. Vous êtes des charlatans. Donc, on voit ici que, donc, il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Et on voit que son serviteur Naaman a usé de ruse pour aller escroquer cet homme, pour aller demander de l'argent à cet homme, des vêtements à cet homme au nom de son maître Élisée. Alléluia. Et on voit ici qu'au verset 26 et au verset 25, puis il alla se présenter à son maître Élisée, lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Et il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et ce temps, alléluia. Donc vous voyez, donc on voit que déjà le ministère prophétique aussi, c'est que ce sont des personnes qui ont l'esprit ouvert, qui ont les yeux ouverts. Alléluia. Donc vous voyez, Satan n'a fait que copier les choses du monde spirituel, alléluia, du monde de Dieu, alléluia. Et voici des passages sur lesquels beaucoup rebondissent pour dire que, alléluia, on peut sortir de son corps, on peut faire un voyage astral, alléluia. Je vous dis, on va réparer qu'on va parler des faux prophètes, mais lorsque quelqu'un sort de son corps, de façon, alléluia, il fait un voyage astral de sa propre volonté, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu ne peux pas sortir de ton corps de ta propre volonté. Alléluia. Quel que soit ce que tu veux aller faire, comme vous-même vous le dites, je sors pour de bonnes choses, pour aller prier pour des, toi tu pries pas pour des gens dans la journée, c'est la nuit tu vas aller prier pour des gens. C'est la sorcellerie. Comme d'autant me disait, c'est la nuit que les grandes batailles se passent. Alléluia. C'est Yahudi, j'entends tous ces genres de choses. C'est la nuit que les grandes choses se passent, les grands combats. Tous les grands combats dans le monde ont été acquis la nuit. Moi, je leur ai dit, moi, la nuit, je prie, je dors par la main de l'Éternel qui veille sur ma vie. Quel combat? Jésus-Christ a déjà payé le grand combat pour mon poteau de la croix. Alléluia. Frère. Donc, arrêtez de nous berner. Donc, nous savons que, comme Balaam l'a dit, un véritable prophète, c'est quelqu'un qui doit aussi avoir l'œil ouvert. On le sait. Il voit des choses que nous ne voyons pas parce que Dieu lui donne des visions. Alléluia. Comme des écrans géants qui sont devant lui. Il voit des choses que même d'autres personnes ne voient pas. Alléluia. C'est une grâce que Dieu leur fait. Et tout n'est pas sorcellerie. Ne donnez pas tout à la sorcellerie. C'est parce que les gens aujourd'hui, l'ennemi est entré aujourd'hui, que aujourd'hui il faut avoir le discernement. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit que c'est pas les fruits. Sinon, un véritable prophète, c'est quelqu'un aussi qui a l'œil ouvert. Alléluia. Et Élisée ici, c'est un prophète qui a mis beaucoup l'accent là-dessus. Et on voit ici que il avait l'œil ouvert. Donc, pendant que Géasi était de l'autre côté, c'est pas parce que il est sorti de son corps pour aller voir où Géasi était. Alléluia. Mais c'est parce que Dieu lui révélait tout ce qui s'est passé. C'est tout. C'est un abus de langage ici. Ne prenez pas ça pour dire qu'il est sorti de son corps pour aller là-bas. Non. Il a dit qu'il n'était pas là-bas. Ça veut dire que sa présence, son âme, ça veut dire qu'il savait ce qui déjà peut-être par la parole de connaissance, il savait déjà ce qui s'est passé. Alléluia.
Alléluia. Comme un exemple, comme Pierre avec Ananias et Saphira. Il est poussé par le Saint-Esprit et Dieu lui révèle tout ce qu'ils étaient en train de faire. Je suis sûr que même Dieu révélé à Pierre que depuis la maison, alléluia, ils étaient en train de faire. C'est pareil. C'est pas parce qu'il est sorti de son corps. Alléluia. Comment Pierre a pu savoir qu'Ananias et Saphira n'ont pas vendu à ce prix? Est-ce qu'il est sorti de son corps pour aller le voir là-bas? C'est pas des dons spirituels. Alléluia. Et quand vous prenez aussi le livre de 2 Rois 6, à partir du verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personnellement, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, c'est une belle histoire que je voudrais que vous lisez, à partir du verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendront. Ils descendent, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arrivait non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, et appela ses serviteurs et lui dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit personnellement, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Donc vous voyez, c'est pas parce que donc Élie savait tout ce que le roi pouvait dire dans sa chambre à coucher. C'est ça le ministère prophétique. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un ministère très compliqué. Alléluia. C'est vrai, beaucoup des œuvres occultes sont entrées dedans. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement, pas le fruit, pas ce qui sort de leur bouche. On peut savoir quel esprit qui les anime. Sinon, ce sont des réalités spirituelles bibliques. Alléluia. Un véritable prophète peut savoir ce que tu dis dans ta chambre à coucher. C'est pas la sorcellerie, c'est pas les œuvres occultes. Un véritable prophète de Dieu. Alléluia. Comment il peut savoir tout ce que tu as dans ta vie si Dieu ne lui parle pas de ça? Un véritable prophète de Dieu doit savoir cela. Mais aujourd'hui, peut savoir cela du moins. Mais aujourd'hui, à cause de la sorcellerie qui est entrée, ces faux prophètes qui étaient des sorciers, maintenant qui ont pris la couverture de prophètes, frère, c'est compliqué. Voilà pourquoi il va y avoir beaucoup de discernement. Alléluia. Sinon, on voit que tout ce que disait le roi dans sa chambre à coucher, Élie le savait. Tout ce qu'il disait dans la réunion, Élisée du moins le savait. Alléluia. Et nous continuons encore. 2 Rois 6 à partir du verset 16. À partir du verset 15 du moins. On peut commencer à partir du verset 15. 2 Rois 6 à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment nous ferons? Comment ferons-nous? Ils sont beaucoup. Les Syriens sont là, nous ont entourés. Au verset 16, Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Vous voyez, voilà pourquoi beaucoup disent que tu peux pas travailler comme ça dans le ministère prophétique. Voilà pourquoi beaucoup disent que tu peux pas arriver à un certain, tu peux pas être pasteur vraiment si tu n'as pas les yeux ouverts. Mais c'est la sorcellerie. Frère, est-ce que je suis obligé d'avoir les yeux ouverts? Mon Dieu va veiller sur moi. Voilà pourquoi vous partez toucher les œuvres occultes. On vous lave les yeux pour que vous puissiez voir. Ils vont vous voir. Et vous allez voir, quand vous entrez dans un lieu où un soi-disant prophète, je vous déconseille même d'y entrer. Mais si vous voyez un soi-disant prophète qui prend tout son temps en train de donner les révélations mystiques. Oui, il y a quelqu'un qui est là-bas. Je me retrouve là-bas. Je fais ceci ici. Je viens ceci. Sortez de là, frère. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Il doit assister au conseil de Dieu. Ce n'est pas pour venir dire. Ce n'est pas parce qu'il a la vue. Frère, je vous ai dit. Satan aussi a ouvert les yeux d'Ève par le fruit. Donc, alors que eux, ils n'ont pas mangé de fruits pour que les yeux s'ouvrent. Mais eux, ils mangent des fruits, de certains fruits mystiques, hein, pour que aujourd'hui les yeux s'ouvrent. Ils font des œuvres occultes pour que les yeux s'ouvrent. Alors que ce qui vient de Dieu, tu n'as pas besoin de manger d'un fruit que le diable t'étend.
Donc frère, voilà pourquoi faites beaucoup attention. Un prophète, c'est pas quelqu'un seulement de voir seulement qu'il a les yeux ouverts. C'est pas ça, c'est pas tout. C'est pas tout. Faites beaucoup attention. C'est un domaine qui prend beaucoup de personnes. Ah, il a dit quelque chose sur ma vie et il a dit quelque chose qui est vrai dans ma famille. Mais ça ne veut pas dire de lui qu'il est un vrai prophète. Oui, je me lève, je me retrouve dans ton village, je me retrouve à telle place, je vois dans ta maison, je vois qu'il y a quelque chose qui était mis là en bas de la table. Oui, je vois ceci, je me retrouve ici, frère, c'est mystique. C'est mystique. Toi, tu te retrouves toujours dans les villages des gens. Tu as vu Élie faire ça? Ou Élisée? Alléluia. Donc, frère, faites beaucoup attention. Un véritable prophète de Dieu, c'est vrai, il vit cette expérience. Mais faites beaucoup attention, vous devez les reconnaître par leurs fruits. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont infiltrés. Et comme Satan fait ça, il a amené beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Seulement pour séduire les gens, seulement que par des visions. Alléluia. Et nous continuons. Frère, voyons un autre aspect du ministère prophétique. Un véritable prophète de Dieu, j'ai dit un véritable prophète de Dieu, est toujours seul. Alléluia. Quand je dis il est toujours seul, on va voir un autre aspect aussi dans le Nouveau Testament. Alléluia. On va voir que la plupart des prophètes étaient toujours en groupe. Dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ils étaient toujours seuls. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, quand ils étaient en groupe, c'est pour que d'autres prophétisent et d'autres puissent examiner les prophéties. Dans le Nouveau Testament, il y avait les Agabus, mais il y avait des prophètes. Vous allez voir qu'Agabus était aussi avec d'autres prophètes. Ils étaient toujours en groupe. Même au temps de Samuel, on voit aussi que il y avait une école de prophètes. Alléluia. Donc, chers frères, ce sont des gens qui vivent des persécutions à outrance. Un véritable prophète de Dieu ne doit pas être aimé. À moins qu'il prêche selon le cœur des hommes. Mais s'il prêche selon le cœur de Dieu, sachant la nature pécheresse de l'homme, il sera toujours en déphasage, en désaccord avec les hommes. Un véritable prophète de Dieu est méprisé. Un véritable prophète de Dieu est rejeté. Alléluia. Voilà pourquoi on disait aux prophètes quand ils arrivaient, mais qu'est-ce que vous annoncez? Vous annoncez quelque chose de bon ou de mauvais? Parce que le prophète ne venait pas comme ça. Le prophète venait seulement à des moments où il y avait de véritables problèmes. Et ils étaient porteurs de la solution. Alléluia. Et voilà pourquoi on a l'histoire de Michée, on traitait même de prophètes de malheur. Voilà pourquoi ils ont été tous tués. Ésaïe fié. On a vu comment Jérémie était jeté d'une caverne, d'une citerne. Alléluia. On a vu tous ces prophètes-là décapités. Alléluia. Mais toi, tu es un prophète, tu es aimé de tout le monde. Tu es sûr que tu es prophète, frère. Un prophète, véritable prophète de Dieu n'est pas aimé. Tu n'es pas aimé. Un véritable prophète de Dieu ne doit pas être aimé. Si on t'aime, faut voir quelque chose ne va pas dans ta vie. Parce qu'un prophète de Dieu vient pour prêcher la repentance. Un véritable prophète de Dieu vient pour mettre l'accent sur le péché. Un véritable prophète de Dieu vient pour parler du retour du royaume de Dieu. Ce sont des choses que les gens ne veulent pas écouter. Donc c'est sûr que dans ce temps de la fin, où les gens veulent écouter des choses mielleuses, que tu viens leur parler constamment de leur péché, c'est normal qu'ils t'aiment pas. Voilà pourquoi tous les prophètes étaient rejetés, marginalisés, persécutés, outragés, tués, chassés. Alléluia. On ne les voyait pas comme ça. Ils étaient toujours cachés. Ils n'étaient jamais sur la place publique, comme aujourd'hui vous êtes plein sur Facebook. C'est un véritable prophète de Dieu. Jusqu'à vous avez 2 comptes, 3 comptes Facebook. Des prophètes de Dieu. Vous cherchez des âmes. Maintenant sur Facebook.
Honte à vous. Alléluia. Donc la persécution, un véritable prophète de Dieu doit être persécuté. Ils ont tous souffert la persécution pour la cause du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, un véritable prophète aussi est un grand intercesseur. Un grand intercesseur. Aujourd'hui, vous serez servis. Un grand prophète, un prophète du moins, un véritable prophète de Dieu est quelqu'un qui intercède. Oui, ça accompagne aussi la prière. On voit comment des fois Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'il demande au Seigneur d'enlever son nom du livre de vie. On voit comment Abraham a intercédé, alléluia, pour son neveu Lot. On voit tous ces prophètes. On voit comment Néhémie, on voit les Daniel qui ont intercédé, Ézéchiel qui ont intercédé, Jérémie pour le peuple d'Israël. Frère, un véritable prophète est un grand intercesseur. Alléluia, qui porte le fardeau sur ses épaules. Alléluia. Voici une autre caractéristique du prophète. Un véritable intercesseur. Amen. Et une autre des caractéristiques encore du prophète, frère, la liste est longue. J'ai beaucoup de choses à dire. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons dans Jérémie 15, verset 17, Jérémie 15, verset 17, je me suis pas assis dans l'intimité des rieurs pour m'y amuser. Sous la même puissance, je me suis assis solitaire car tu me remplissais d'indignation. Alléluia. Nous voyons, oh, alléluia, un véritable prophète de Dieu est quelqu'un qui est solitaire. Il est solitaire. Il est solitaire. Il marche seul. Tu es prophète, tu vas aller faire quoi dans des associations mondaines? En fait, tu es prophète, tu vas faire quoi au milieu de ces pasteurs qui prêchent la prospérité, qui prêchent la gloire de ce monde? Alléluia. Tu es prophète. Frère, tu dois rester dans ton coin. Alléluia. Regardez tous ces prophètes, on les identifiait par rapport à un lieu. On sait où on pouvait trouver Jean-Baptiste. Il était toujours dans les montagnes. Ou même à côté dans le Jourdain. Alléluia. Mais toi, on ne sait même pas où t'identifier. Tu es partout à la fois. Alléluia. Élie, un certain Tishbite, on ne sait même pas d'où il vient. Ils étaient rares, les prophètes. Ils étaient solitaires, ils n'avaient pas d'amis. Mais vous aujourd'hui, vous ne voulez pas rester seul. Voilà pourquoi vous vous donnez beaucoup d'amis. Beaucoup ont bien commencé. Mais aujourd'hui, à force de ne pas vouloir rester seul, ils se sont mis accompagnés de faux pasteurs, de faux prophètes. Et comme la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, vous êtes aussi contaminés. Frère, mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Un véritable prophète, son seul ami, ça doit être le Seigneur. C'est vrai que quand tu es prophète, tu n'as plus de vie, mais c'est ton appel. Tu dois l'assumer. Alléluia. Un véritable prophète était toujours seul. Alléluia. C'est sûr que si tu prends position pour le Seigneur, tu seras seul, tu seras rejeté. C'est sûr que si tu prêches le péché, tu mets l'accent sur la repentance, sur l'enlèvement, le retour du Seigneur, c'est sûr que tu seras seul, frère. Les gens ne supportent pas la sainte vérité. C'est sûr que tu seras seul. Mais toi, tu passes, tu viens prêcher, on t'acclame. Tu es là, tu es qu'on appelle, tu es bien aimé parmi tous les païens. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui vient prêcher la repentance, les gens ne peuvent pas t'applaudir. C'est que tu as un problème. Quel message tu prêches? Si tu prêches, comment ils vont faire pour avoir de l'argent? C'est sûr qu'ils vont t'applaudir. Et prenons le Jérémie 15 à partir du verset 19. Alléluia. Jérémie 15 à partir du verset 19. Jérémie 15 à partir du verset 19. Alléluia. Et nous allons lire encore cette, je peux vous dire, l'essence même du ministère prophétique. Alléluia. Et nous le voyons dans le livre de Jérémie 15 à partir du verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel.
si tu rattaches, tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Faites à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de tes méchants. Je te sauverai de la main des violents. Alléluia. Vous voyez, le même thème revient ici. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Vous voyez, le même mot. C'est tenir devant la présence de Dieu, dans le conseil de Dieu. Voici l'essence du ministère prophétique. Et le Seigneur dit que si tu te sépares de ce qui est de la chair, de ce monde, des œuvres abominables, des prospérités, du kingdom down, du monde et du ciel et sur la terre, tous ces thèmes, ces abominations, alléluia, toutes ces prédications mondaines que vous êtes en train de prêcher, si tu te sépares de tout ça, Dieu va te faire siéger devant son conseil. Dieu va te réintégrer dans son conseil. Frère, voici l'essence même du ministère prophétique, de se tenir à la présence de Dieu, de faire partie, de participer aux décisions de l'Éternel. Voici le ministère prophétique, à savoir la pensée de Dieu. Alléluia. Voici le ministère prophétique. Alléluia. Et là, lorsque maintenant tu seras maintenant devant le conseil de Dieu, lorsque tu vas participer à son conseil, se tenir devant lui, c'est en ce moment-là que tu seras sa bouche. Frère, donc tant que tu t'es pas encore tenu dans le conseil de Dieu, tu peux pas être la bouche de Dieu. Parce que le prophète, le véritable prophète est la bouche de Dieu. Mais pour être la bouche de Dieu, tu dois te tenir dans le conseil de l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est vrai que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais frère, il y a souvent aussi le silence du prophète. Il y a des choses souvent que Dieu ne te dit pas parce que si tu es limité, tu es un homme. Un prophète ne peut pas tout savoir. Enlever ça de votre tête, c'est pas parce qu'il est prophète qu'il sait tout. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. C'est pas parce qu'il est prophète qu'il sait tout. On voit, vous connaissez cette belle histoire où Samuel a été envoyé par Dieu pour aller choisir, alléluia, pour aller choisir David. Il va, c'est Eliab qu'il veut prendre. Mais frère, Eliab ne passait pas sur le choix de Dieu. On le voit bien avant, bien après. On voit comment David va à la guerre pour combattre Goliath. On voit toutes les réactions d'Eliab. C'est pas quelqu'un qui était façonné, transformé, qui craignait Dieu. C'est pas quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu. Alléluia. Dieu ne se trompe pas sur ses choix. On dit quoi? On se dit, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi Eliab le premier? Mais on voit ses fruits à la suite. Alléluia. Donc, on voit que même David, même Samuel s'est trompé sur le choix. Ça peut arriver. Alléluia. On voit. Alléluia. On voit que Élisée était dans la maison de la femme sunamite. Mais il n'a même pas su que cette femme n'avait pas d'enfant. Alléluia. Si c'est pas cet affairé de Géasi qui lui a dit, il n'allait jamais le savoir. Alléluia. Et lui-même, il le dit, quand l'enfant est mort, il a dit, l'Éternel m'a caché. Donc, ces prophètes qui vont venir vous dire qu'ils savent tout, c'est archi faux. Un prophète ne sait pas tout. C'est vrai que Dieu lui fait grâce, mais il n'est pas Dieu. S'il sait tout, c'est qu'il est omniscient, il est omnipotent, il sait tout. Il est partout aussi à la fois. Seul Dieu est omniscient. Alléluia. Seul Dieu sait tout. Pas l'homme. Même Satan ne sait pas tout. Satan travaille en équipe. Alléluia. Satan a un gouvernement bien structuré. Peut-être qu'on le verra pas, Dieu voulant. Voilà. Donc, un prophète ne sait pas tout. Alléluia.
Prenons maintenant le livre de Ésaïe 55 à partir du verset 11. Ésaïe 55 à partir du verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Voici un passage qui est souvent mal interprété. Alléluia. Alléluia. Vous voyez des gens qui prêchent dans des églises endormies, babylonisées, et ils disent toujours, oui, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu ne revient jamais en elle sans avoir accompli, sans avoir fécondé. Alléluia, elle s'accomplira. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans qu'elle ait été fécondée. Alléluia. Sans qu'elle ait atteint le but pour lequel elle fut sortie. Alléluia. Vous voyez, c'est comme l'exemple de quelqu'un, quand nous parlons, vous voyez, on parle, mais il y a un souffle qui sort derrière notre parole. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Vous dites cela, mais vous êtes toujours endormi. Alors que quand une prophétie vient, une parole vient de la bouche de l'Éternel, alléluia, c'est pas seulement le message, mais ça dépend aussi de celui qui annonce le message. Ah, frère, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, vous voyez, lorsque nous parlons, lorsque quelqu'un, une prophétie sort, lorsqu'un message sort, alléluia, vous voyez de façon terre à terre, lorsque tu parles, tu sens qu'il y a un souffle qui sort. De la même manière, quand la parole sort de ta bouche, le souffle de l'esprit doit accompagner cette parole. Frère, cette parole ne peut pas être morte. Vous dites ces paroles, vous les récitez, pourtant l'église locale est morte. Pourtant tout ce que vous faites est desséché. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez crier si ces ossements desséchés. Alléluia. Et ces ossements doivent reprendre vie. Une véritable prophétie qui vient de Dieu est toujours accompagnée de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Quand tu parles, tu sens que le souffle sort. Après la parole, le souffle de l'Esprit accompagne cette parole. Alléluia. Maintenant, ça dépend maintenant du canal par lequel le Seigneur parle. Si c'est un canal qui siège dans le conseil de Dieu, cela se manifestera. Mais si tu ne sièges pas dans le conseil de Dieu, alléluia, si tu ne te tiens pas dans le conseil de Dieu, tu verras que toujours que les paroles tu vas dire des paroles en l'air, mais tu verras aucune onction, aucune puissance qui accompagne ces paroles. Pourquoi? Parce que tu t'es pas tenu du moins dans la présence de Dieu, dans le conseil de Dieu. Alléluia. Frère prophète, tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Tu dois te tenir dans le conseil de Dieu. Parce que le message est là, mais ça dépend de celui qui divulgue le message. Alléluia. Tu veux que ce message qui sort de ta bouche soit accompagné de cette onction-là, frère, puis féconder pour amener à qu'on appelle à cette parole à l'effet escompté. Tu as besoin frère, tu as besoin sœur, d'être dans le conseil de Dieu, d'être devant la présence de Dieu. C'est ce que Jérémie 15 nous dit. À te séparer aussi les conditions. Non seulement le Seigneur veut te rétablir dans cette position, mais il dit aussi que tu dois te séparer. Tu dois te séparer des choses de ce monde. Tu dois te séparer des choses de ce monde. Et c'est à ce moment-là que tu vas retrouver ta place au devant de lui. Et à partir de là, tu seras sa bouche. Te séparer de ce monde, il te rétablit devant sa présence et c'est en ce moment que tu seras sa bouche. Et lorsque tu seras sa bouche, il te donnera les paroles et de ces paroles seront accompagnées par le souffle de l'esprit. Frère, continuons dans le livre de 1 roi. Dans le livre de 1 roi. Nous avons beaucoup de choses à dire. Parler de ça et entrer dans le Nouveau Testament rapidement. Alléluia. Voici un homme de Dieu arrivé à Juda, Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est au-dessus
cela a répandu. Lorsque le roi attendit la parole de l'homme de Dieu qui avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main au-dessus de l'autel et disant, saisissez-le, et la main de Jéroboam qu'avait étendu contre lui devint sèche. Et il n'en put la ramener. À soi, l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit, l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Alléluia. On continue. Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeura à Béthel. Ses fils vinrent lui rencontrer toutes ces choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin c'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et il lui scellait l'âne, et il montait dessus. Il allait après l'homme de Dieu, et il le trouvait assis sous un térébinthe, et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi, et à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point du pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boirai point d'eau. Le chemin par lequel tu seras allé, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau à lui-même. Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu t'es retourné et que tu n'as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. C'est une belle histoire, alléluia, d'un vieux prophète et d'un jeune prophète. On voit que Dieu avait envoyé qu'on appelle un jeune prophète de Juda vers Jéroboam, un roi idolâtre, alléluia, et pour lui donner le message de Dieu. Et comme je le disais, c'était un roi, mais le jeune prophète a donné la parole comme il se devait. Mais on voit que au retour, il devait retourner et le Seigneur lui avait donné des préceptes qu'il devait respecter, et on voit que comme il retournait, les fils d'un vieux prophète étaient là, ils sont allés faire le compte rendu à leur père, et leur père est allé à la rencontre de ce jeune prophète et l'a mis dans l'erreur, et jusqu'à ce que un lion mange le jeune prophète. Et c'est une histoire que vous connaissez déjà, mais j'ai dit déjà quelques exemples pour vous aussi qui êtes jeunes, parce que il y avait des écoles de prophètes. Donc ça veut dire que ce sont des étapes dans le ministère prophétique. Moi, je ne fais que seulement que la théorie, mais il y a des pratiques, ceux qui sont plus assis dans le ministère prophétique. Alléluia. Mais ce que je vois ici pour un jeune, la première question que je me suis posée concernant ce vieux prophète, il était à Béthel. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé? Alléluia. D'aller parler au roi Jéroboam. Et pourquoi fallait-il un jeune qui vient de Juda pour venir parler à Jéroboam? Est-ce que là, Jéroboam allait croire? Ou mais peut-être que le vieux prophète avait déjà parlé à Jéroboam, mais Jéroboam ne voulait pas écouter. Pourquoi? Le vieux prophète était là, il était prophète, et Dieu ne lui parle pas, mais c'est un jeune prophète qui vient d'ailleurs, à qui Dieu se révèle.
Alléluia. C'est la première question que je me pose. Mais on voit quelques erreurs du jeune prophète. Alléluia. La première erreur que je vois, c'est que c'était quelqu'un qui parlait beaucoup. Dieu lui donne des secrets. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache pas ses secrets, même au roi qui était un roi païen idolâtre. Il parle de toute son intimité à ce roi. C'est une erreur des jeunes serviteurs de Dieu, des jeunes pasteurs, des jeunes prophètes. Alléluia. Toute prophétie n'est pas bonne à dire. Il y a des prophéties qui sont personnelles. Alléluia. Tu ne dois pas obliger de rencontrer cela à tout le monde. Alléluia. C'est le premier aspect que je vois dans la vie de ce jeune prophète. Et la deuxième des choses que je remarque, vous le voyez, c'était Dieu qui avait parlé à ce jeune prophète. Alléluia. Quel que soit l'homme, quelle que soit sa gamme d'onction qui va se présenter devant toi, tu dois rester fidèle au message que Dieu t'a donné. Jeune prophète, tu dois rester fidèle au message. Il y aura des vieux prophètes qui vont vouloir te faire détourner de la vision. Tu les respectes, mais marche selon la vision que Dieu te donne. Peut-être ce sont des prophètes morts. C'est pas jalousie que ce prophète-là agit. Alléluia. C'est pas jalousie. Ce sont des prophètes morts. Dieu te donne ta vision, cache ta vision. Tu respectes, mais tu caches la vision que Dieu te donne. Parce que ce sont des gens qui viennent éteindre la grâce. On peut pas éteindre la grâce, mais ce sont des gens qui viennent te polluer la vie. Alléluia. Et donc, ne parle pas de ta vie, de ton appel comme ça aux gens. Frère. Alléluia. Et on voit que c'était un jeune prophète qui manquait de maturité. Parce qu'il y avait la ruse. On voit même que ce monsieur, il mentait, ce prophète. Et il a manqué de discernement parce que on voit que le jeune prophète lui a dit, le vieux prophète lui a dit, c'est un ange de Dieu qui m'a dit. Il n'a pas dit c'est Dieu qui lui a dit, mais il dit c'est un ange de Dieu qui m'a dit. Mais le jeune prophète n'a pas eu le discernement de savoir que c'était un ange, que c'était une ruse. Lui, Dieu lui avait dit, mais l'autre, le vieux prophète dit que un ange de Dieu m'a dit. Alléluia. Et là où il s'est laissé séduire aussi, une de ses erreurs aussi, il s'est laissé prendre parce que le monsieur a dit, je suis prophète comme toi. Il s'est dit, ah, s'il est prophète comme moi, c'est que vraiment il sait. Frère, est-ce que vous savez, si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas savoir celui qui est de Dieu, mais celui qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et comme le vieux prophète lui a dit, je suis prophète comme toi, en même temps, il s'est laissé aller, il a brisé, il s'est dit que, ah, c'est un prophète comme moi, on a la même vision. Frère, qui t'a dit que vous avez la même vision? Qui t'a dit que vous avez la même vision? Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais dire par rapport à, comment on appelle, à cette histoire. Alléluia. Il y a tellement d'histoires rencontrées sur les prophètes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, je pense que je vais m'arrêter là par rapport à l'Ancien Testament. On va voir rapidement le Nouveau Testament. Chers frères et sœurs, donc, ce que je crois. Et il y a l'histoire aussi de, alléluia, de Jonas. Alléluia. Vous voyez, quand tu es un prophète qui agit par la colère, qui a la haine dans le cœur, alléluia, un prophète ne doit pas avoir la haine. Parce que le but de Dieu, c'est de ne pas détruire, mais le but de Dieu, c'est de racheter les âmes. Alléluia. Parce que un prophète, c'est pas seulement une des conditions, c'est pas seulement de venir prophétiser, mais c'est de donner aussi la solution. Vous voyez, Dieu donne toujours la solution. Il parle, mais il te donne la solution. Si vous faites ceci, vous allez vivre. Alléluia. Donc, on voit l'histoire de Jonas. On voit comment Jonas, Dieu lui dit, va prophétiser à Ninive. Alléluia. La Babylone ancienne. Et ce peuple-là va se repentir. Alléluia. Et là, je voudrais rebondir sur quelque chose. Alléluia, rapidement. Une caractéristique d'un prophète. Alléluia. C'est d'avoir un message bien spécifique. Bien spécifique. Et on le voit avec la vie de Jonas. Dieu dit à Jonas, Jonas va dire à ce peuple que dans 40 jours, s'ils ne se répandent pas, je vais les frapper. Je vais détruire la ville. Donc, chers frères, vous pouvez prendre le livre de Jonas, le livre de Jonas 3. Vous pouvez lire l'histoire de Jonas que vous connaissez déjà. Là où on parle du gros poisson.
Alléluia. Donc Dieu avait donné un message spécifique à Jonas. C'était d'aller à Ninive et de dire quoi au peuple? Que dans 40 jours, s'il ne se repentait pas, Dieu allait détruire cette ville. Imaginez si c'était un évangéliste qui était arrivé dans cette ville, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait sûrement prêcher sur quoi? Le péché et ses conséquences. Si c'était un apôtre, il allait chercher à mettre la doctrine ou bien déjà à bâtir déjà une église. Alléluia. Ou bien si c'était, alléluia, peut-être un docteur, peut-être il allait parler sur les nombreux aspects de l'œuvre ou bien le jugement de Dieu. Mais la différence ici entre le prophète et toutes ces personnes que je viens d'énumérer par exemple, se situe au nombre de temps. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Alléluia. C'est ça le message spécifique. C'est ça. Alléluia. Le prophète. Les gens viennent prêcher ou parler dans le vague, mais le prophète vient parler et toucher le problème dans le fond. Alléluia. À lui seul Dieu lui donne la date, le temps exact qu'il faut pour que la destruction arrive sur ce pays ou bien cette ville. 40 jours. Si c'était un évangéliste, Dieu n'allait pas lui dire cela. Alléluia. Mais seul au prophète, Dieu peut révéler cela. Alléluia. Donc, le prophète a toujours un message spécifique. Vous comprenez? Voilà pourquoi avec un véritable prophète, frère, il peut aller depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Parce qu'il a fait, Dieu, il a ce ministère. Il parle avec exactitude. Il parle même des petites choses que tu ignores. Les détails, si je peux m'exprimer ici. C'est ça le prophétisme. Sur les détails. Et ici, le Seigneur lui dit exactement dans 40 jours. Alors que, si c'était un apôtre, il va lui dire, ah, peut-être le Seigneur ou bien un évangéliste, repentez-vous, mais il n'allait jamais dire à l'évangéliste, dans combien de temps je vais les frapper. Mais seul le prophète savait que c'était dans 40 jours. Alléluia. Donc, les prophètes, frère, vous devez avoir un message spécifique. Et vous ne devez pas être aussi. Et on voit la réaction de Jonas qui disait, encore 40 jours et Ninive sera bouleversée, détruite. Il était aigri, il avait la haine. Frère, en tant que prophète, tu ne dois pas attendre que le Seigneur tue tous les ennemis. Le Seigneur veut que le monde entier soit converti. C'est sa prière. Alléluia. Tu dois avoir le caractère de Dieu, qui est l'amour. Mais l'amour ne t'empêche pas de dire qu'on appelle le message que Dieu met sur ta langue. Donc, vous voyez, 40 jours. Et seul le prophète peut avoir ces détails. Seul le prophète peut avoir ces détails. Alléluia. Les autres peuvent avoir dans l'ensemble, mais le prophète a le message de façon spécifique, bien détaillée. Alléluia. Et je peux vous donner d'autres exemples. Et là, nous sommes de plein pied dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Alléluia. Et vous savez, vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc. On voit que Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, les gens venaient après lui et il disait que celui qui vient après lui est plus puissant que lui et qu'il ne méritait pas de délier la courroie de ses sandales. Et c'était le même Jean-Baptiste qui disait, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Et quand vous voyez dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jean-Baptiste avait un ministère évangélique, d'évangéliste du moins, mais où on voit l'aspect prophétique dans la vie de Jean-Baptiste. Alléluia. Il était un prédicateur, mais il était plus qu'un prédicateur. Alléluia. Donc, s'il était simplement un prédicateur, on allait voir Jean-Baptiste prêcher seulement sur le péché et ses conséquences et appeler les gens à la repentance, ce qu'il aussi l'a fait.
et même baptisé. Il a aussi baptisé parce qu'il était aussi un prédicateur. Mais ce qui fait la différence de Jean-Baptiste, ce qui fait de Jean-Baptiste un prophète, c'est qu'il avait une révélation spécifique à une époque bien précise. Alléluia. Il disait, il y a une personne qui vient après moi. Celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Si Jean-Baptiste n'était pas un prophète, il ne pouvait pas savoir cela. Comment Jean-Baptiste pouvait savoir que quelqu'un venait après lui? S'il n'était pas prophète, il ne pouvait pas savoir cela. Il ne pouvait pas dire que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins pour le Seigneur. S'il n'était pas un prophète, il ne pouvait pas le savoir. S'il n'était pas un prophète, il ne pouvait pas dire que moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Il avait une révélation spécifique parce qu'il était un prophète. Bien vrai que c'était un prédicateur. Pourquoi? Parce que dans le ministère prophétique, frère, tu peux, à part le ministère prophétique, tu peux exercer comme un docteur, un enseignant. Alléluia. Ou bien tu peux exercer comme un prédicateur. Alléluia. Et nous pouvons le voir aussi dans le livre qu'on appelle de Actes des Apôtres 13. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres 13. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres 13 que il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, on nous mentionne Paul. Donc, Paul était un prophète. Et la Bible nous dit qu'ils étaient aussi des quoi? Des docteurs. Donc, des prophètes même qu'ils enseignaient. Donc, tu peux être prophète et enseigner. Mais tu peux être aussi prophète et être prédicateur, comme Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, c'est la distinction que je veux faire. Tu peux être un prophète. Tu as le ministère prophétique. Mais tu peux en même temps être aussi comme prédicateur, comme Jean-Baptiste. Ou bien tu peux être aussi enseignant, comme on le voit avec le cas de Paul et tous ses frères et sœurs, et ses frères du moins qui étaient dans l'église d'Antioche, qui étaient des prophètes et des docteurs. Alléluia. Et quand vous voyez aussi l'histoire d'Agabus dans le livre de Actes 11, on voit que Agabus vient avec une prophétie. Alléluia, une prophétie, il vient avec un message spécifique. C'était de quoi? Qui était dans un proche avenir. Alléluia, Agabus a parlé de quoi? Il a parlé d'une révélation spécifique qui venait de Dieu. C'était quoi? Il annonçait qu'il allait avoir une famine. Et la Bible nous dit que cela a arrivé sous Claude. Alléluia. Donc, il avait un message spécifique qui était quoi? La famine. C'est ça le prophète. Il n'est pas dans cet à dire, peut-être on va voir, peut-être ça va arriver. Non, il vient, il parle avec assurance, il dit cela. Voici le véritable prophète. Alléluia. Avec exactitude, dans les détails. Alléluia. Et encore, on continue avec Agabus. On le voit dans le livre de Actes des Apôtres 21, lorsqu'il arrive à Césarée. Alléluia. Chez le diacre Philippe. On voit qu'il donne une révélation spécifique avec exactitude à Paul. On voit qu'il prend la ceinture de Paul. Il dit à qui appartient cette ceinture. C'est comme ça que tu seras attaché, tu seras envoyé. Alléluia. À Jérusalem. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire, c'est vrai. Ici, on voit que Agabus a utilisé une ceinture. Donc, comme beaucoup le disent, oui, je suis prophète, je peux utiliser des objets. Frère, laissez-nous avec ça. Je peux utiliser de l'huile d'onction. Je peux utiliser du sable, je sais pas, de l'eau de Jourdain. Je peux utiliser, je sais pas quoi, les habits des rabbins d'Israël. Frère, tout ça c'est la sorcellerie. On n'a pas besoin de tout ça. Un véritable prophète n'a pas besoin de ces huiles, de ces bêtises là. On n'a pas besoin de ça. Frère, n'accepte pas que quelqu'un vienne te mettre de l'huile sur la tête. Pour dire qu'il va te donner l'huile d'onction. Quelle huile d'onction, frère? Alléluia. Quelle huile d'onction? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ces huiles, de ces bougies, de ces sels, de ces citrons, de toutes ces choses-là, frère. De l'eau de Jourdain. Tu n'as pas besoin, c'est l'idolâtrie. Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est pas parce qu'Agabus
a pris, je sais pas, peut-être la ceinture de Pierre, de Paul du moins, que ça veut dire que tout le monde doit prendre des ceintures, mais on doit prendre parce que Jésus a pris la boue pour mettre sur les yeux. Donc ça veut dire que tout le monde doit prendre. Frère, arrêtez-moi ça. C'est pas biblique. Arrêtez avec vos huiles là. Huile d'onction. Les huiles que vous vendez, on sait même pas où vous partez, vous prenez ces huiles là. Arrêtez-moi ça. L'eau pour la délivrance, faut boire l'eau, comme ça, bois cette eau, lave-toi avec, comme ça tout. Frère, c'est la sorcellerie. Donc frère et sœurs, dans le Nouveau Testament, on compte au moins 10 prophètes. Alléluia. Et si nous prenons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, 11, verset 29 à 29, verset 27 à 29, nous voyons que on dit, en ces jours-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche, alléluia, dont était Agabus. Donc, vous voyez déjà un des points essentiels que je vais dire, un changement qui se produit dans le Nouveau Testament. On voyait que généralement, la plupart des prophètes étaient seuls dans l'Ancien Testament. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, la plupart des prophètes sont en groupe, sont ensemble, frères. Ils étaient beaucoup ensemble, ils étaient tous ensemble. Et on voit déjà un premier exemple dans le livre des Actes 11, versets 27 à 29. On dit que des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. Et frère, parmi ces prophètes-là, il y avait évidemment, et il y avait Agabus. Alléluia. 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 Et quand il a annoncé, et la Bible nous dit que quand il a annoncé, en même temps, comme on appelle qu'il y a une famille, l'église a commencé en même temps à se préparer. Frère, c'est merveilleux, c'est puissant. Il croyait tellement que cet homme était un véritable prophète que lorsqu'il a dit la prophétie en même temps, ils ont commencé à se préparer pour soutenir les frères. Alléluia. Alléluia. Et quand nous voyons déjà aussi dans le livre des Actes des Apôtres 13, comme je l'avais dit, on dit que à l'église d'Antioche, il y avait aussi des prophètes. Alléluia. Et des enseignants, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétaque, et Saul, qui est Paul. Alléluia. Donc, voici 5 personnes qui sont aussi des prophètes. Et quand vous prenez Actes des Apôtres 15, à partir du verset 32, on voit que Jude et Silas étaient aussi nommés comme prophètes. Alléluia. Et on voyait qu'ils sont restés pour exhorter dans le ministère prophétique, exhorte, vous pouvez lire le livre des Actes des Apôtres 15. Donc, Jude et Silas sont restés. Jude, le frère du Seigneur Jésus, est resté avec Silas et ils ont commencé à exhorter l'église locale qui était là. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, il y avait 10 personnes appelées prophètes dans le Nouveau Testament. Frère, et ce que je veux dire, ils étaient tous ensemble. Vous n'avez jamais vu un prophète qui était seul dans le Nouveau Testament. Ils étaient tous ensemble. Alléluia. Et c'est la vision que nous prêchons. La vision n'est pas individuelle. La vision, elle est collective. La vision que nous prêchons, elle est collective. C'est pas une vision individuelle. C'est ce qui s'est passé ici. Même les prophètes étaient ensemble. Alléluia. Donc, ce que je voudrais mentionner aussi, vous n'avez jamais vu dans le Nouveau Testament un prophète qui a dirigé une église. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Prophète, tu dis tu es prophète, tu n'as pas le droit de diriger une église. Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament un prophète qui a dirigé une église. Ils n'ont jamais dirigé d'église. Ils étaient toujours mis à part, en train de chercher la face de l'Éternel. Tu es prophète aujourd'hui, tu diriges une église locale. Ce n'est pas biblique. Frère, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, frère. Un prophète n'a pas le droit de rester, d'être établi sur une œuvre. Ce n'est pas biblique. Prophète, prophétesse, vous n'avez pas le droit d'être établi sur une qu'on appelle, quand je dis une œuvre, excusez-moi pour le thème, mais sur une assemblée locale. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. On n'a pas vu un prophète qui était là comme étant un pasteur, un berger, sur une assemblée locale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Peut-être si tu le fais avec ton mari, on peut comprendre. Femme,
Ou bien si tu es prophète, vous n'avez pas vu un prophète qui a dirigé une assemblée locale, je le répète et je le dis. Vous n'avez pas vu un prophète qui a dirigé une assemblée locale dans le Nouveau Testament. Ils étaient toujours en groupe. Alléluia. Donc si tu es un prophète, tu dis tu es prophète, tu diriges une assemblée locale, quitte de là, ce n'est pas ton poste. Ton poste c'est d'aller te mettre devant la face de l'Éternel. Ton poste c'est de faire partie du conseil de l'Éternel. À quel moment tu vas avoir le temps de te mettre devant en train de chercher la face de Dieu, en train de te mettre devant la face de l'Éternel, et à quel moment tu vas diriger cette assemblée? Frère, ton rôle c'est d'aller devant la face de l'Éternel. Ce n'est pas de diriger une assemblée locale. C'est le mélange là, c'est la confusion Babylone. Alléluia. Avant de expliquer, je voudrais expliquer maintenant rapidement la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Alléluia. Et pour ça, je vais commencer par un exemple dans le livre des Actes des Apôtres 21. Actes des Apôtres 21. Alléluia. À partir du verset 8. Actes des Apôtres 21 à partir du verset 8. Dès le lendemain, nous sommes répartis par la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste. C'était l'un des 7 hommes que l'on avait élus à Jérusalem, et nous avons logé chez lui. Il y avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'il arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don. Il vient nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Alléluia. Ça, c'est une autre version. On va lire une autre version. Donc, là, je lis une autre version où on peut mieux comprendre. Actes des Apôtres 28 à partir du verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, déjà, on dit qu'elles prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vient nous trouver, il prit la ceinture de Paul, lui lia les pieds et les mains et lui dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous attendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il ne le laissait pas persuader, nous insistâmes pas et nous dîmes que la volonté de Dieu, du Seigneur s'efface. Alléluia. Donc vous voyez déjà, on nous dit que ils arrivent chez Philippe. Philippe avait 4 filles. Et que faisaient les filles? Elles ne faisaient que prophétiser. Prophétiser. Pourquoi? Parce que là, il y avait une assemblée. Pas il y avait une assemblée, mais il y avait des frères. Ils étaient là. Parce qu'on nous dit que les frères qui étaient là aussi, qu'ils avaient attendu, étaient en train de dissuader Paul. Donc, là où il y a des frères et des sœurs, là, 2, 3 sont ensemble, le Seigneur est là. Là où il y a des frères et des sœurs, elles prophétisent seulement. Elles sont en train de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Mais ce qu'elles n'ont pas fait, pourquoi Paul était avec elles depuis quelque temps? Mais pourquoi elles n'ont pas prophétisé, elles n'ont pas parlé de la vie de Paul? Parce qu'elles ont seulement que le don de la prophétie. Le don de la prophétie, il est pour l'instant, pendant qu'on est en train de prier dans l'assemblée maintenant. Alléluia. Il vient pour édifier, pour fortifier, pour consoler le peuple de Dieu. Voilà pourquoi on dit elles étaient en train seulement de prophétiser. Mais voilà que maintenant, lui qui a le ministère prophétique, Agabus, arrive. Ça devient une autre dimension. Lui, il ne vient pas pour prophétiser comme ses filles qui ont le don de la prophétie, mais lui, il avait le ministère prophétique. Lui, il vient maintenant pour dire quoi? Pour donner une révélation spécifique. C'est ça le prophète. Alléluia. Alors que les prophétesses étaient là, elles qui ont le don de prophétie, ils étaient là depuis longtemps. Mais personne n'a parlé de ça. Parce qu'elles ne savaient pas. Elle seulement, c'est pour venir exhorter le peuple de Dieu. Mais lui, il vient pour donner la révélation de Dieu, la révélation, la pensée de Dieu. Ce qui va arriver. Alléluia. Voici le prophète. Et maintenant, on voit qu'il prend la ceinture et il dit, voici ça, comment tu seras. Donc, voici la différence. La prophétie, c'est juste pour l'église locale. Le ministère prophétique va au-delà de cela. Alléluia.
La prophétie annonce seulement des paroles du Seigneur pour exhorter, fortifier, consoler, édifier l'église de Dieu. Mais le message prophétique est spécifique d'un moment donné. Ça peut être pour un pays, ça peut être pour un roi, ça peut être pour une nation, ça peut être pour une personne spécifique. Alléluia. Des choses qui doivent venir. Alléluia. Mais le don de la prophétie n'annonce pas les choses qui doivent venir. Ça vient seulement pour vous consoler. Ma soeur, mes enfants, fortifiez-vous, je vous aime. Ou bien repentez-vous. Oh, mes enfants, vraiment, ôtez le péché du milieu de vous. Mais il ne vous parlera pas de ce qui doit arriver. Seul le prophète a à ce niveau-là de le faire. A cette grâce de pouvoir le faire. Et c'est ce qui se passe ici avec Agabus. Alléluia. Donc, frère, tout le monde ne peut pas être apôtre. Et nous le voyons dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit que Christ, pour le perfectionnement des saints, il a appelé les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme docteurs et les autres comme pasteurs. Et quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28, et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils le don des miracles? Non. Tous sont-ils le don de guérir? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Donc, et la voie par excellence qu'il veut montrer, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Comme Jonas, qui n'avait pas l'amour. Il faut avoir l'amour en tant qu'un prophète. Tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'amour. Même si tu parles selon le cœur de Dieu, mais tu dois être régi par l'amour. Alléluia. Tu peux pas avoir des dons sans avoir l'amour. C'est pas possible. C'est le socle des dons spirituels. Alléluia. On prend pas les dons spirituels pour s'évanger ou bien les prophéties pour s'évanger. C'est pas mon thème, la prophétie aujourd'hui. Mais beaucoup utilisent ces dons-là pour régler les comptes. Alléluia. Donc, tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas appelés au ministère prophétique. Alors qu'on va voir ce que Paul dit de la prophétie. Donc, voyons ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 31. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, vous voyez, donc tout le monde peut recevoir la grâce de prophétiser dans l'assemblée. Mais c'est différent du ministère prophétique. Tout le monde peut pas être prophète. Mais prophétiser, Dieu, la grâce de Dieu peut tomber sur toi et puis tu vas donner, et puis tu donnes un message, Dieu te donne un message. Mais ça ne veut pas dire que tu es prophète. Tu donnes simplement la prophétie dans l'assemblée. Donc, on peut prophétiser, mais de façon successive, pour ne pas qu'il y ait du désordre. Mais frère, tout le monde n'est pas appelé à être prophète. C'est différent. Donc, chers frères et sœurs, le don spirituel de la prophétie, tout le monde peut avoir cette grâce de prophétiser. Mais le ministère prophétique, ça implique l'homme de Dieu tout entier. Parce que le prophète lui-même, il est le message, comme on l'a vu avec Élie. Donc c'est un ministère qui est bien plus qu'un don spirituel. Parce que ça engendre ton mode de vie est impacté. Tu es entièrement consacré. Alors que le don spirituel qu'elle appelle, que le don de prophétie, il est exercé de façon brève, pour un moment. Alléluia. Pour l'assemblée. Alléluia. Pour fortifier l'assemblée. Alléluia. Donc, la prophétie peut être accordée par la parole de Dieu à tout croyant. S'il veut vraiment, s'il aspire. Mais le ministère prophétique n'est pas donné à tous les croyants, frère. Alléluia. Donc, quand vous allez voir la différence dans l'Ancien Testament, la prophétie, elle était envoyée pour les païens. Vous allez voir avec les Ézéchiel, les Daniel, mais les Jérémie, c'était destiné aux nations païennes qui entouraient Israël. Mais quand vous allez voir les prophètes qu'on appelle
dans le Nouveau Testament, vous allez voir que la plupart des prophètes étaient là pour les croyants. Alléluia. Alléluia. À part Jean-Baptiste, alléluia, qui a parlé sur Hérode, mais regardez. Et puis, Jean-Baptiste était avant la mort de Jésus. Sinon, après la mort de Jésus, presque tous les prophètes parlaient seulement à l'église. Ils étaient plus pour l'église. Regardez, presque tous les prophètes étaient tous pour l'église. Après qu'on appelle la Pentecôte. Ils travaillaient plus dans l'église. Pas comme berger, mais ils étaient en groupe. Vous n'allez jamais voir un prophète seul dans le Nouveau Testament. Ils étaient tous en groupe. Même Agabus faisait partie du groupe. Même quand on voit Antioche, on dit qu'ils étaient aussi, il y avait des prophètes et des docteurs, frères. Voyons quelque chose d'intéressant. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alléluia. Voici ce qui concerne les prophètes. Frères, les prophètes ne devaient pas tous prophétiser. Ils prophétisaient tous en groupe, successivement, et tous les autres prophètes prenaient la peine de pour pouvoir juger les prophéties. Voici comment ça se passait dans le Nouveau Testament, dans l'église du Nouveau Testament. Ils étaient toujours en groupe. Quand un reçoit une prophétie, il prophétise. Mais, frère, les autres frères étaient obligés, ils étaient là pour juger si ce que le frère disait ou la sœur disait venait de l'Éternel, frère. De telle sorte que quelqu'un ne puisse pas s'accaparer la gloire. Et c'est l'erreur que nous avons fait aujourd'hui dans l'église de Dieu. En tout cas, je parle des véritables chrétiens. Où aujourd'hui c'est la dictature, c'est l'anarchie. Alléluia. C'est des gourous, des archibishops. Alléluia. Aujourd'hui, ils se prétendent prophètes. Ils se lèvent, ils donnent des révélations, ils donnent des prophéties que eux-mêmes ils connaissent, qu'on appelle l'origine. Et personne n'est là pour examiner ces prophéties, si ces prophéties viennent de Dieu ou pas. On dit, ah, c'est le prophète qui a donné. C'est faux. C'est vrai. Vous ne savez rien. Vous avalez seulement que la pilule. Frère, c'est contre-biblique. D'ailleurs, même les prophètes n'ont pas le droit de diriger une assemblée. Ils n'ont pas le droit de diriger une assemblée. Ils étaient toujours en groupe et quand ils prophétisaient, les autres prenaient la peine d'examiner la prophétie. Voilà comment se passait l'église du Nouveau Testament. Voilà comment les prophètes du Nouveau Testament fonctionnaient. Donc, tu veux marcher selon la vérité, prophète, quitte devant cette assemblée que tu diriges. Voilà. Vous devez être en groupe et d'autres prophètes peuvent examiner. Voilà pourquoi ils sont des gourous dans les églises, dans vos assemblées babylonisées. Ce sont eux qui disent à tel frère, quelle sœur tu dois marier, à quelle sœur, quel frère tu dois marier. Alléluia. Ce sont eux qui te dictent même dans ta maison ce que tu dois manger. Alléluia. Comment tu dois t'habiller pour aller au travail, ce que tu dois faire. Ils sont devenus maintenant des charlatans. Ce sont eux qui vous dictent toute votre vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des gourous. Personne n'est là pour examiner si ce qu'ils disent c'est faux ou bien c'est pas faux. Ils ne sont pas des prophètes, comme la Bible dit dans le Nouveau Testament. Quand un prophète donnait une prophétie, les autres devaient examiner pour savoir si c'est la vérité. Ils vivaient en communauté. Ils ne vivaient pas de façon individuelle. Ils ne donnaient pas de prophéties de façon individuelle. Et puis tout le monde devait prendre cela. C'est une erreur des églises pentecôtistes qui mettent plus l'accent sur le Saint-Esprit. Et ce qui fait que aujourd'hui, quelqu'un qui a une prophétie, il peut diriger l'église. S'il dit aujourd'hui toute l'église part à droite, toute l'église part à droite par sa prophétie. S'il dit toute l'église part à gauche, tout le monde part à gauche parce que le prophète a dit. Et ce sont eux qui dirigent les églises. C'est pas biblique. Une seule personne, ils mettent la zizanie selon leur bonne humeur. Quand ils sont contents, ils peuvent donner cette prophétie dans ce sens. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent même dire à des frères, des sœurs de divorcer. Et tout le monde croit. Ils peuvent même dire traiter des frères et des sœurs de sorciers, de occultes, mais tout le monde croit. Pourquoi? Parce que ce sont eux les gourous. Parce qu'il n'y a personne pour interpréter, pour voir si ce qu'ils disent c'est la vérité ou pas. C'est pas biblique.
Vous avez besoin de vous repentir, vous tous là. Donc, chers frères et sœurs, c'est vrai, même dans les assemblées, vous pouvez dire aux frères, dans des assemblées vraiment bibliques, hein, pas ces assemblées babylonisées. Frères, dans vos assemblées, frères, parce qu'il y a des, je vous dis, c'est pas tous ces pasteurs qui sont mauvais, il y a des véritables pasteurs dans le secret qui craignent l'Éternel. Des véritables prophètes dans le secret qui craignent l'Éternel, que nous ne les connaissons pas. Alléluia. Même Élie. Alléluia. Élie ne savait pas qu'il y avait 7000 personnes qui étaient cachées. Élie a dit il est le seul prophète qui reste. Alors qu'il y avait 7000 personnes qui étaient cachées. Même Élie ne savait pas. Donc frère, on ne peut pas dire que c'est nous seulement parce qu'il y a des gens qui sont cachés qu'on ne connaît pas. Qui craignent aussi l'Éternel. Donc, voilà pourquoi je dis à tous ces frères et sœurs qui vivent vraiment selon la parole de Dieu. Frères, c'est bon d'encourager les frères et les sœurs à prophétiser. Mais pendant que vous les encouragez à prophétiser, cherchez aussi un moyen de pouvoir interpréter, de pouvoir qu'on appelle examiner les prophéties. C'est biblique, il faut examiner, il faut qu'il aussi y ait deux prophètes pour examiner. Sinon, ces prophètes selon des gourous. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'on prend. Non, c'est un danger pour l'église. Ils seront des dictateurs. Tout le monde sera sur les langues. Ils mènent même peut-être, ils prophétisent le faux, mais on est dedans parce qu'on dit que c'est un prophète. Alléluia. Et voilà, c'est ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 21. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Frère. Donc, la première des choses, ce n'est pas d'éteindre l'esprit. C'est d'éteindre l'esprit en refusant le don de prophétie. Frère, aspirer au don spirituel, ce n'est pas babylonien, ce n'est pas pentecôtiste. Tout enfant de Dieu doit aspirer au don spirituel. Je vous encourage, aspirez, demandez de tout votre cœur. Aspirez, demandez au Seigneur. Je veux vraiment avoir les dons spirituels. Frère, il faut aspirer. C'est la première des choses. Quand tu n'aspires pas, tu éteins l'esprit de Dieu en toi. Tu as besoin des dons spirituels. Tout cela a été donné pour l'édification du corps de Christ. Si tu fais partie du corps de Christ, tu as besoin d'avoir des dons spirituels qui viennent de Dieu, non du diable. Alléluia. Donc, quand tu ne demandes pas, tu attristes l'esprit de Dieu en toi. Tu as besoin aussi de manifester des dons spirituels. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, il nous dit n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas aussi les prophéties. Alléluia. C'est le problème aussi, n'acceptez pas tout ce qui est prophétie. C'est la deuxième des choses que je vais dire. N'acceptez pas tout ce qui est prophétie, frère. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? C'est de quoi? De les examiner et de tirer ce qui est bon. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Prends ce qui est bon pour ta vie. Frère, faut pas dire que comment tu peux pas écouter une prophétie et puis tu dis ça vient pas de Dieu. Écoute, prends la peine d'abord d'écouter la prophétie. C'est là que tu vas savoir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et ne balance pas du revers du bras pour dire que ça ne vient pas de Dieu parce que peut-être tu vois la vie de la personne. C'est vrai que la personne qui donne la prophétie aussi doit être l'image, le message. On l'a vu. Mais ce que je veux dire, écoutez d'abord la prophétie avant de pouvoir dire que ça ne vient pas de Dieu ou ça vient de Dieu. Donc, aspirez vous-même au don spirituel et n'avalez pas tout ce qu'on vous donne comme pilule et trois, examinez et retenez ce qui est bon. C'est le conseil que Paul nous donne ici. Alléluia. Et frère, pour conclure, nous allons prendre ce passage dans le livre de Proverbes 29, verset 18 qui nous dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Frère, on a besoin plus de prophètes dans les temps dans lesquels nous vivons. On a besoin d'une révélation fraîche parce que quand vous voyez, donc le même passage peut dire que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, le peuple est sans frein. Alléluia. Donc le mot hébreu ici, alléluia, fait allusion à ce que parle plus du mot vision. Et le mot vision signifie une révélation fraîche et directe. Frère, donc quand il n'y a pas une révélation fraîche, alléluia, le peuple de Dieu est sans frein, le peuple de Dieu périt. Et c'est l'exemple que nous avons avec le livre de Samuel. La Bible nous dit que les visions étaient rares. Et comme les visions étaient rares,
le peuple était mort. On a besoin des révélations fraîches. On a besoin d'une vision fraîche. Et les seules personnes qui peuvent nous amener cette vision fraîche, c'est les prophètes, les véritables prophètes en ces fins de temps. On a besoin des véritables trompettes pour nous amener le message véritable. Alléluia. Le message inspiré de Dieu. Cette révélation fraîche. Alléluia. Qui va pousser les chrétiens à la repentance. Qui va pousser les chrétiens, Père, à changer de manière de vivre. Pour le réveil, pour le retour de notre Messie. Alléluia. On a plus besoin, l'église a plus besoin maintenant des prophètes qui sont, alléluia, qui sont qu'on appelle ces révélations fraîches. Et nous voyons cela dans le livre de Zacharie. Zacharie 4 pour finir. Zacharie 4 à partir du verset 1. Zacharie 4 à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à la gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange que parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Alléluia. Alors, on continue. Les paroles de l'Éternel me furent adressées en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et mes mains l'achèvement, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Il prit la parole et lui dit, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à la gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que cela signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Voici une belle révélation que le Seigneur nous donne. Alléluia à Zacharie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Alléluia. Il dit que ce n'est point par la force, ce n'est point par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, ce n'est point par notre force, point par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu va accomplir ses desseins dans le monde. Par la puissance et par sa force. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons vaincre. Alléluia. Donc, le chandelier d'or avec ses 7 branches et un vase au sommet. Qu'est-ce que représente le chandelier? Nous savons que le chandelier dans la Bible représente toujours l'Église dans l'Écriture. Alléluia. Et l'huile qui alimente, qu'on appelle le chandelier, représente le Saint-Esprit. Et nous voyons que de chaque côté du chandelier, Zacharie a vu un olivier. Et qu'il y avait un canal par lequel l'huile passait de l'olivier au chandelier. Et nous voyons que l'huile était gardée aussi plus fraîche. Alléluia. Donc, comme il y avait l'huile, donc il y avait la lumière qui jaillissait, qui était claire, qui était pure. Et vous voyez, pour voir cette image aussi, vous pouvez le voir avec l'histoire de Samuel qui était, alléluia, dans le temple et le chandelier n'était pas encore éteint. Parce qu'il y avait encore un peu d'huile. Donc, nous voyons qu'il demande, au verset 11, il demande à l'ange, quels sont ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier. Alléluia. Et l'ange qui lui demande, mais tu ne sais pas qui sont ces oliviers? Alléluia. Et nous voyons plus tard que Zacharie même était un de ces oliviers. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ces oliviers que tu as vus, ce sont les 2 oins. Alléluia, littéralement appelé en hébreu les dieux fils de l'huile,
qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Donc, voici le ministère prophétique. Alléluia. Ce que je vous disais tantôt, on a dit quoi? Ce sont les déouins qui se tiennent où? Devant l'Éternel de toute la terre. Voici le ministère prophétique. C'est de se tenir devant la présence de Dieu. Se tenir devant la présence de Dieu. Prophète, voici. Ici encore, on vous dit, c'est les déouins qui se tiennent encore devant l'Éternel de toute la terre. Ils se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Voici le ministère. Ils sont debout devant le Seigneur pour assister au conseil du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons que ces deux oliviers, où nous voyons, il nous a dit que ces deux oliviers sont deux oins, alléluia, qui se tiennent devant le Seigneur pour assister à son conseil. Donc, où nous voyons cela, parlant de deux oliviers, nous allons prendre notre Bible et continuer à chercher, alléluia, dans le livre de l'Apocalypse 11, Apocalypse 11, là, on nous parle de deux oliviers, de deux oins. Apocalypse 11 à partir du verset 3 à 4. Je donnais à mes deux témoins, donc ici, alléluia, les deux oliviers sont deux témoins, les deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Vous voyez, on revient encore à là. Ici, on nous dit quoi? Au verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Donc, c'était des prophètes. Alléluia. Les deux témoins, les deux oliviers qui étaient les deux oins, c'était des prophètes. Ils ont reçu le pouvoir de prophétiser. Donc, c'était des prophètes. Alléluia. Et on nous dit quoi ici? On continue au verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Frère, vous comprenez? Ils se tiennent encore devant l'Éternel. Ils se tiennent encore devant l'Éternel. Frère, voici la mission du prophète. C'est pas seulement d'écouter ce que le Seigneur me dit et de donner. Mais c'est de se tenir devant la présence de l'Éternel. Dans le conseil de l'Éternel. Frère, voici le ministère prophétique. Ce n'est pas seulement d'entendre porte-parole. J'entends ça partout. Porte-parole de Dieu. J'entends, je suis le porte-parole de Dieu. Dieu me dit, Dieu le porte-parole. Le prophète est le porte-parole. Le prophète est celui qui se tient devant, dans le conseil de Dieu, devant le Seigneur. Voici le ministère prophétique. Pas devant les hommes, pas toujours dans les voyages, mais qui se tient devant la présence de Dieu. À quel moment, je comprends pourquoi vous dirigez les assemblées, à quel moment vous allez prendre la peine de servir quelqu'un qui dirige les assemblées, à quel moment tu auras le temps d'aller être dans le conseil de l'Éternel. Si l'Éternel te dit ne bouge pas, tu vas dire Seigneur, non, je dois faire culte. J'ai prié aujourd'hui, j'ai prié aujourd'hui, donc il faut que je me lève. Frère, vous avez un problème. C'est qu'il y a un véritable problème. Et vous qui êtes devant ces assemblées, ça veut dire que vous ne prenez pas la peine de chercher la face de Dieu comme il se doit. Donc frère, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement pour finir? L'église a besoin, l'église de Christ en ces fins de temps. Dans ces derniers temps que nous vivons, l'église a plus que jamais besoin du ministère prophétique. Alléluia. C'est ce que nous voulons de voir ici. Donc, on voit que les oliviers sont des prophètes. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit que les prophètes sont comme des oliviers qui se tiennent à chaque côté du chandelier qui est l'église. Et de ces oliviers-là, sortent l'huile pure et fraîche et qui est canalisée en direction du chandelier qui est l'église, permettant à cette église, à ces chandeliers-là, de remplir convenablement la fonction. En faisant quoi? En étant éclairé d'une lumière pure. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Chers frères, on a besoin des prophètes, des véritables prophètes authentiques. Ce sont eux qui peuvent nous amener vraiment faire la révélation, qui peuvent nous envoyer la révélation fraîche de l'Éternel. Quand j'entends des gens qui me disent, ah, on a tout prêché, il n'y a plus rien à prêcher.
Ça me fait rire. Je ris. La parole est une prophétie. Vous dites qu'il n'y a plus rien à prêcher dans la Bible. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de véritables prophètes authentiques. Frère, si on a des véritables prophètes authentiques, ils vont nous amener toujours une révélation fraîche. Je vous dis la vérité. Ha! Alléluia. La Bible, elle est trop profonde, elle est trop puissante. C'est parce qu'il n'y a pas des prophètes pour nous envoyer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église a ce statu quo. L'église est morte. Parce que il n'y a plus de véritables prophètes. Ces véritables prophètes se sont corrompus. S'il y a des véritables prophètes, je vous dis qu'on aura la révélation fraîche. Et l'église a besoin maintenant d'une révélation fraîche venant de ses oins, de ses témoins, de ses prophètes. Ce sont eux qui peuvent nous amener cette révélation fraîche. Ce sont eux qui peuvent sonner de la trompette. Ce sont eux, alléluia, je vous dis, ce sont eux qui peuvent sonner de la trompette. Dans ce temps de sécheresse spirituelle, alléluia, dans ce temps où la parole véritable est rare, il faut les véritables prophètes pour nous envoyer, oh, je vous dis la vérité, une fraîche. Une révélation fraîche. Car un peuple sans vision est un peuple qui est mort. Et qui peut nous amener cette vision, cette révélation fraîche? Seuls les prophètes peuvent nous envoyer. Alléluia. Mais les prophètes sont tous morts. Frère, c'est pourquoi je vais t'encourager à te lever, à chercher la face de Dieu. La base, le socle du ministère prophétique, c'est de se tenir devant la présence de Dieu. Cherche à te présenter devant Dieu. Cherche à te tenir devant Dieu. Cherche à chercher la face de Dieu. Frère, Dieu a besoin de toi. Dieu ne t'appelle pas à diriger. Dieu t'appelle à te mettre à l'écart, à la brèche, à te mettre dans son conseil pour qu'il te parle de ses secrets, car il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est comment, alléluia, connaître par les caractéristiques des faux prophètes. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.